Bonjour, cette capsule vise à présenter les usages du site internet Plickers en classe. Ce n'est pas un tutoriel qui explique comment utiliser Plickers. Pour les tutoriels, je vous invite à vous tourner vers les tutoriels disponibles sur internet. Plickers est à mon avis très puissant pour une évaluation fine des besoins de chacun. Pour ma part, je l'utilise dans différents domaines. Ainsi, je propose des questions dans le domaine questionner le monde, comme celle qui apparaît à l'écran. Je propose aussi des questions en étude de la langue. Ici, retrouvez le sujet dans une phrase. Je m'en sers également en compréhension de lecture. Lors de la lecture d'une œuvre longue, à des moments clés du récit, je peux proposer juste une question qui me donne une indication précieuse. Qui a compris l'implicite du texte, qui ne l'a pas compris. Je l'utilise aussi en vocabulaire, à la fin d'une séquence, pour évaluer ce qui a été retenu. Évidemment, ces exemples ne sont pas exhaustifs. On peut utiliser les questions Plickers dans de maints domaines. Le gros intérêt de Plickers, c'est la synthèse des réponses que permet le site internet. En effet, sur le site internet, une fois qu'on a fait passer les questions aux élèves et qu'ils y ont répondu grâce à leur petit carton QR code, on clique sur Report et on peut avoir soit des synthèses individuelles, soit des synthèses collectives. Les synthèses individuelles se présentent comme ceci. On a en haut le prénom de l'élève et à droite son pourcentage de réussite sur toute la série de questions. Les bonnes réponses sont indiquées et les questions ratées sont indiquées également. Plickers nous fournit aussi une synthèse collective des réponses de la classe. Ainsi, par exemple, en maths en CE2, nous travaillions le passage à la dizaine. Pour cela, je posais des questions du type 61 plus 8, est-ce que ça fait un nouveau groupe de 10 ? Et les élèves avaient comme réponse proposée A, non, ça ne fait pas un nouveau groupe de 10. Oui, réponse B, oui, ça fait un nouveau groupe de 10 exactement. C, oui, ça fait un nouveau groupe de 10 et quelques unités en plus. Et D, je ne sais pas. À l'issue de la passation des questions, on obtient donc ce tableau dans lequel les bonnes réponses apparaissent en vert et les mauvaises réponses apparaissent en rouge. On peut le lire dans les deux sens, c'est-à-dire on peut regarder quelles sont les questions les plus chutées, ou on peut regarder les scores de réussite de chaque enfant. Ainsi, on remarque ici que certains enfants sont déjà très à l'aise sur la question, ceux qui ont 100% ou 86%. On peut se dire qu'on peut s'appuyer sur eux éventuellement en tant que tuteur. Et on remarque aussi des enfants beaucoup moins à l'aise avec des scores de 43%, voire même de 0%. Cela nous permet donc d'avoir une vision très claire à l'issue des questions, du niveau de chacun, et de pouvoir organiser les remédiations nécessaires. Pour synthétiser, Plickers en classe a des limites. On a forcément un format QCM. Ensuite, le site est en anglais, entièrement en anglais, ce qui peut gêner certains. Mais Plickers a aussi des avantages. Il favorise la participation active de tous les élèves. En effet, pour répondre, on lève son carton. On est obligé d'être actif. Même les élèves en difficulté avec l'écrit, puisqu'il est très aisé d'oraliser les questions en même temps qu'elles apparaissent à l'écran. Plickers permet différents types d'évaluation, fiables a priori, puisque chaque élève a un carton d'une forme différente. Il est donc difficile pour eux de tricher sur le voisin. On peut s'en servir comme évaluation diagnostique au début d'une séquence. On peut se servir en cours d'apprentissage pour une évaluation formative, ou on peut s'en servir comme évaluation finale. L'énorme avantage est la synthèse des réponses, qu'elles soient collectives ou individuelles, telles que présentées précédemment. Et enfin, le peu de matériel que Plickers requiert à minima. Les cartons sont réutilisables et n'ont besoin d'être imprimés qu'une seule fois. Et il suffit d'une tablette connectée en Wi-Fi, ou encore un smartphone 4G. Sur la tablette ou le smartphone, il faudra au préalable avoir téléchargé l'application Plickers. Pour les informations techniques, je vous invite à chercher des tutoriels sur Internet. Merci de votre attention.
C'était Pliqueurs en classe de Marine Berel-Ropard en mai 2017.